C'est parti. Donc aujourd'hui, on peut clairement dire que tu es plus qu'un simple coach sportif. Tu fais dans le développement personnel aussi. Je me développe moi personnellement, et ce truc de développement personnel, moi je comprends pas c'est quoi ce thème, le truc de délire, mais bon. Si vous appelez ça comme ça, si c'est un nom, ouais, je veux bien. Et du coup, toi, par exemple, comment tu fais pour avoir une telle confiance en toi? Je te donne un exemple. J'attends pas que tu dises que je suis un bon coach. Je me le répète déjà. À partir du moment où j'ai changé 10 personnes, voire un peu plus, ça y est, je savais que c'était un bon coach. Tu vois, prendre 10 profils différents et les changer, t'as beau ne pas aimer ma façon de parler ou ma façon de travailler, mais le mec qui change 10 personnes différentes, c'est qu'il est bon dans ce qu'il fait. Du Donc coup, j'attends pas que tu me dises que je suis un bon coach. Quand tu vas me le dire, ça va flatter mon ego. Mais je me le répète déjà moi-même, tout seul, en disant que voilà, ce que tu fais, c'est bien, continue ce que tu fais. mais J'attends pas qu'on me le dise si tu veux. si je te choisis en tant que coach, Ouais. c'est que j'estime que tu es bon dans ton travail déjà. Si tu regardes ce que je fais. Si tu me connais pas, si tu regardes pas ce que je fais, comment tu vas savoir que je suis bon dans mon travail? Et du coup, c'est ce qui a permis que tu gardes une confiance intacte. Ouais, mais ma confiance était avant le coaching, de toute façon. Elle a jamais baissé à ce niveau-là. Non, coaching, elle a juste, même au contraire, elle a augmenté, mais j'ai toujours eu confiance en moi dans ce que je faisais, moi. C'est pas un truc que j'ai appris par rapport au coaching, ça dépassait, c'était même largement avant ça. Ça n'a fait que confirmer ce que tu étais Voilà, déjà en ça tant que fait ouais, personne. exactement. Le fait que j'arrive à aller où je voulais arriver, ça a juste confirmé ce que je pensais de moi, que j'étais capable de faire des choses. On en a déjà parlé la dernière fois, mais quels ont été les sacrifices que tu as fait pour ouvrir ta propre salle? Ça fait que Non, c'était mais énorme. parce que pour toi, c'est quelque chose de, je sais pas moi, basique, classique, mais pour monsieur tout le monde, c'est pas courant d'ouvrir Mais son entreprise, tout seul en plus. je sais pas, en fait, vous me parlez de sacrifice, c'est pas un sacrifice pour moi. C'est un truc que j'ai voulu. C'est pas un truc que je me suis bagarré pour avoir. Je me suis bagarré pour l'avoir, mais c'est pas un truc que je ne voulais pas. Oui, mais justement, Faire un taf à reculons, c'est un sacrifice pour moi, par exemple. ok, Tu vois? Si tu veux un exemple comme ça concret, je sais que, par exemple, mon père, il est décédé à midi, à 15h, j'étais à Troncotier. Ça, c'est un sacrifice. Tu vois? Je parlais avec ma mère, regarde, ce week-end, j'étais avec elle, je l'accompagnais chez une tante. Parler d'argent, tu vois? Elle me dit, ouais, 1000 euros, c'est beaucoup. Je dis, ouais, mais maintenant, si je te demande 1000 euros pour voir ta mère tout de suite, tu payes ou pas? Elle me dit, même 2000 euros, je les paye. Je dis, tu vois? Ben là, c'est un sacrifice. Tu vas sacrifier de l'argent pour avoir ce que tu veux. ouais. Tu vois, elle a compris. Elle a compris la phrase. Elle s'est dit, ah ouais, en fait, truc. Carrément, même dans ma langue, elle m'a insulté. Tu vois, parce que pour elle, c'était, ouais, attends, wesh, comment il me parle le petit là, tu vois? Ouais, Mais c'est ça, c'est un sacrifice. ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, tu l'as eu, Ouais. ok. Du coup, comment tu fais pour garder cette constance dans tes ambitions, vu que tu es arrivé à ton goal, on Objectif. va dire, Ouais. ton objectif? Ben, l'erreur que j'ai fait récemment, c'est de savourer ce que j'ai créé. Mais c'est quelque C'était une chose de grosse. normal. Non, non, c'était une erreur. Dans quel sens? C'est que j'ai pris le temps de savourer tout ce que j'avais mis en place. En gros, j'ai pris le temps de savourer la salle. Très Ok. grosse erreur. Pourquoi? Je fonctionne pas comme ça, moi. Moi, j'ai besoin, je suis un mec, je suis un bourreau du travail. J'ai pas le temps de savourer, tu vois. Les gens, ils me disent, ouais, t'as vu, t'as fait. Mais sinon, moi, je savoure pas, moi. Et le fait de pas savourer, ça me laisse dans le jus. Ça me Mais laisse déter dans mon truc, tu vois. Et ça me permet de pas flancher. inconsciemment, tu as savouré, je pense. Non, non, là, c'est consciemment que j'ai savouré. Bah, du coup, consciemment, tu as savouré parce que c'était peut-être le plus gros objectif de ta vie, non? Plus gros, non. Non, Donc, tu as encore des choses à attendre. bien sûr. Ça, c'était juste le premier. Ça, c'était le premier de me dire, ouais, en fait, on peut le faire. C'est pas le plus gros. Du coup, quand tu atteindras ton plus gros objectif, Et je vais jamais l'atteindre. Je suis à la quête d'un truc que j'aurai jamais. comment tu sais? Je sais déjà. Parce que je me connais. Ce que je cherche, je l'aurai pas. Je sais que je l'aurai pas. Mais ça m'anime. De me dire que je peux peut-être le toucher. Si je peux traduire, tu me parles de la Lune, par exemple? Non, ça, c'est un discours de tapette, ça. Les gens qui me disent, oui, je vise la Lune pour atterrir sur les étoiles, je suis content. Mais ils sont combien de millions dans les étoiles, là, à galérer là-bas, parce qu'ils n'ont pas réussi à toucher à la Lune. Si je parle de la Lune, moi, je vais sur la Lune. Il n'y a pas de truc, je vais à côté ou en bas. Ah, mais là, ce que tu cherches, tu peux pas l'attendre. Ouais. C'est l'équivalent de la Lune, on va dire. Non, c'est pas équivalent de la Lune. La Lune, on peut y aller. Tu prends une fusée, tu y vas. C'est accessible. Faut juste les moyens. Ok. Ok, je comprends. Ouais. Je comprends la métaphore. Mais ils ont marché dessus, non? Ouais, Bah alors, c'est accessible. mais pas pour tout le monde. Faut juste avoir les moyens. Ok. Donc, du coup, tu as ouvert ta propre salle. Mhm. Combien de temps ça t'a pris? 13 ans.
Et encore une fois, pour monsieur tout le monde, 13 ans, c'est long, c'est court, c'est normal, c'est exceptionnel. Ça va être jugé. Moi, je pense que j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu aller plus lentement. Je pense que non, je suis bien. Et est-ce que, parce que tu as ouvert en 2021 et tu as commencé en 2008, en 2008, c'était prévu pour toi que tu ouvres 10 ans après? Non, c'était pas prévu. C'est que moi, je me suis dit que je vais ouvrir ma salle et je vais l'ouvrir. J'ai pas Peu mis le importe. temps. Ouais, je pas mis le temps, moi. Dans ma tête, je pas mis le temps. Même si, si je l'avais fait il y a 20 ans ou 30 ans, je m'en fous, je l'aurais fait. Ok, En tout cas, là, je sais que je peux mourir en paix. C'est un truc que je voulais, je l'ai fait, maintenant je peux mourir en paix. ok. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une chose compliquée auquel tu as dû faire face? Aucune, parce que j'ai surmonté. Donc c'était pas compliqué, Tu penses? bien sûr. Si c'est compliqué, je le fais pas. C'est des maths. Mais c'est pas courant cette mentalité, hein. Ben, Moi, ça me, mais je aucune. vais pas dire que ça me surprend, mais ça, Il n'y a rien de compliqué. j'ai Si j'ai pas surmonté les l'habitude. choses, c'est que c'est pas compliqué. Faut juste trouver la bonne voie où aller. C'est pas compliqué. Ok. Bah, par Je sais pas exemple, si tu comprends ce que je veux dire. je comprends très bien, mais par exemple, Surmonter des choses. J'ai surmonté des choses dans ma vie. Après, c'est pas des trucs de ouf non plus, c'est propre à moi-même, mais si je les ai surmontés, c'est que c'était pas compliqué. mais ça, encore une fois, c'est propre à un caractère. Tout le monde n'a pas ce caractère-là, en fait. Ouais, mais c'est comme je dis encore une fois, comme je dis tout le temps, c'est propre à moi-même. C'est mon parcours à moi, c'est comme ça, et je cherche pas à influencer ou quoi que ce soit. Moi, je t'explique ma vie. Donc, toi, tu pars du principe que si on peut surmonter, enfin, peu importe, une épreuve, Ouais. c'est que c'était pas difficile. Non. Les gens qui gravissent les montagnes, là, c'est dur quand ils montent. Mhm. Ils arrivent au sommet, ils savourent. Ouais. Je leur demande, c'était dur. Ah ouais, c'était un peu dur, c'est vite fait, mais on l'a fait. On l'a fait. C'est pas si dur. Ouais, c'est une vision. C'est juste logique. C'est une vision. C'est logique. C'est pas si dur. Et par exemple, euh, côté vie privée, Ouais. tout ce qui concerne ton entourage, ta famille, est-ce qu'ils comprennent ta notion de toujours vouloir atteindre tes objectifs, peu importe le prix? C'est-à-dire le fait de ne pas voir suffisamment ta famille, de ne pas voir tes amis. Est-ce qu'ils comprennent? Sincèrement. Est-ce qu'ils comprennent? Non. Non, ils ne comprennent pas. Et pour toi, c'est normal qu'ils ne comprennent pas? Tu acceptes? J'allais te dire que je m'en fous. La priorité, c'est ma vie à moi, c'est moi ce que je veux faire. Donc après, ce qu'ils pensent pas, ça me dérange pas, tu vois. C'est pas un point que je prête attention vraiment à savoir si ça les dérange ou pas. Parce que Si demain je suis avec ma mère, ce qu'elle veut, c'est mon bonheur. Si mon bonheur, c'est de travailler dur, qu'est-ce qu'elle va me dire non? Elle peut pas dire non, en fait. Tu préfères avoir un enfant qui travaille dur pour avoir ce qu'il veut ou tu préfères un enfant qui vend de la drogue et qui. Tu vois, pour moi, c'est ça que je sais pas. mais au final, t'as eu ce que tu voulais. Non, j'ai pas eu ce que je voulais. C'est-à-dire, Mais tu dis j'ai eu ce que je voulais. Non, j'ai Ouais. pas eu ce que je voulais. Je suis à la quête d'un truc que même toi, tu peux pas comprendre. Et c'est pas une question d'argent, hein. Je cherche pas là, genre à être millionnaire, tout ça, c'est pas ça. l'indépendance. Je suis déjà indépendant. Et je suis déjà depuis 2014 indépendant. Je travaille pour moi depuis 2014, donc là on est en 2022, il n'y a rien de nouveau pour moi, hein. C'est pas l'indépendance. L'indépendance c'est important parce que je suis libre maintenant. Là je suis libre officiellement parce que là je travaille pour des salles, donc c'est différent. Mais là aujourd'hui je travaille pour ma salle, c'est différent, tu vois. Tout ce que je vais créer c'est pour moi. Donc là l'indépendance, indépendance. Mais avant j'étais déjà indépendant quand je travaillais pour des salles. Je n'avais pas de contrat qui me liait avec eux. Ouais. Je travaillais pour eux, mais on n'avait pas de contrat. Tu vois, j'avais mon statut auto-entrepreneur, je faisais ce que j'avais à faire et voilà. Mais là, je suis indépendant. Je suis indépendant sous Charlie, si tu veux. Parce que les coachs en salle de sport, ils sont sous contrat, normalement? Il y en a qui sont sous contrat, d'autres non. D'accord. Et justement, une question par rapport aux coachs en salle de sport. Est-ce que tu penses que c'est l'ambition de tous les coachs, on va dire, Mhm. d'ouvrir son propre studio? Est-ce que c'est la mission de tous les coachs? Bah, je pense que ouais, hein. Avoir ton endroit à toi, où tu as ton identité, là où tu peux faire ce que tu aimes, je pense que ouais. Mais après, je pense que tout le monde n'est pas forcément capable, sans prétention, tu vois, de le faire.
Encore une fois, c'est une question de caractère, tu penses? Non, je pense que c'est une question d'opportunité. C'est une opportunité. Si demain, je sais pas, au lieu de sortir en boîte, acheter une voiture, acheter une maison, tu préfères ouvrir ta salle. C'est comment tu as priorisé la chose. C'est pas une question de caractère. C'est comment tu priorises tes ambitions. Devenir son propre patron, Il y en a qui ont peur, hein. tout le monde, ouais, tout le monde ne peut pas le faire. Bah ouais, mais il y en a qui, je C'est- pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont peur. Or que dans le fond, c'est pas éclaté au sol, mais c'est pas compliqué. Ils ont peur de l'échec. Peur de l'échec, peur de prendre un risque, de se casser la gueule financièrement. Parce que c'est quand même un investissement financier que tu fais ici, hein, que j'ai fait ici du moins. Donc, et là, être tout seul, tu vois, de dire voilà, est-ce que moi tout seul, je vais avoir assez de clientèle pour payer mes factures? C'est un gros risque. Or qu'en salle de sport, tu as ce flux de salle de sport qui vient tout seul à toi, tu vois. Mais là, je suis tout seul. Ouais. J'ai pas ce flux-là de salle de sport. Je suis pas une grosse enseigne, si tu veux. Ouais. Tu comprends, je suis indépendant, mais voilà, c'est un studio de coaching. Donc, j'ai pas ce flux des salles de sport. Dans ma salle, tu vas voir qu'il n'y aura pas 100 personnes qui vont venir par jour. Ouais. Ils vont être peut-être 10, 15 max. Parce qu'ils me connaissent. Ou ils connaissent Domi. Ok. Ou Antoine, tu vois. Mais au final, le risque financier dont tu parles, Ouais. je peux prendre un exemple. Par exemple, quand tu achètes un appartement, c'est un risque financier aussi que tu prends. Tout le monde est propriétaire. Non, tout le monde ne l'est pas, mais il y a quand même des gens qui achètent. Maintenant, ça s'est démocratisé. Donc au final, ils peuvent faire la même chose. Là, je parle des coachs. Ils peuvent faire la même chose. C'est pas pareil. La- un studio de coaching, c'est pas à toi. C'est à la boîte. L'appartement, il est à toi. C'est pas pareil. Mais la boîte, elle est à toi. Elle est à moi, ouais, mais elle peut couler. L'appartement, tant que je paye, il est à moi. Ça. Et justement, aujourd'hui, vu que tu as ouvert ton studio, Mm. comment tu arrives à être encore déterminé vu que, entre guillemets, tu as réussi? J'ai pas, la réussite, c'est. Non, vous dites que j'ai réussi. J'ai réussi un Tu as objectif. réussi ce que tu voulais. Mais j'ai réussi un objectif que je me suis fixé moi personnellement. Ouais. Mais j'ai pas réussi. C'est quoi la réussite? Donc du coup, Si demain, moi, je suis plâtré maintenant, tu vois, ma mère, elle est tranquille, elle est à l'abri, mes frères et sœurs, je les ai mis à l'abri. Là, j'ai réussi. Mais j'ai pas réussi. J'ai réussi à être indépendant. Ça y est, j'ai réussi. C'est ça votre réussite à vous. C'est pas la mienne en tout cas. non, c'est pas notre réussite à nous. Ben, c'est pas la mienne. Mais tu voulais ouvrir ton studio de. Ouais, mais j'ai de fait ce que je voulais. Je me suis battu pour l'avoir. Mais j'ai pas réussi. J'ai Justement. réussi un objectif que je me suis fixé, oui. Mais j'ai pas réussi. Bah, en tout cas, ce qui est dur et ce qui est fort par rapport à ce que tu fais, Ouais. c'est de garder cette détermination en sachant que tu as réussi à avoir ce que tu voulais. Après, Excuse-moi, je t'ai coupé parce que je ne savoure pas. Quand je ne savoure pas, ça me met dans le jus, c'est ça que je te dis. Là, dernièrement, j'ai savouré d'avoir ouvert la salle. J'ai pris du recul un petit peu. Ah ouais, j'ai ouvert. J'ai commencé à me reposer sur mes lauriers. ouais. Tu comprends? C'est ça que moi, j'aime pas. Me reposer sur mes lauriers. Or qu'à la base, avant, je suis un mec qui fait plein de projets en même temps. Et tout ça, tu le vois pas parce que quand ça sort, tu dis ah, il a ça encore. Ah, il a ça encore. Parce que toute l'année, je travaille non-stop. Tu comprends? Là, j'ai pris du recul un peu, j'ai savouré un petit peu. Mais ça me ressemble pas. Tu vois, là, je suis tranquille, je suis posé, je commence à m'accouler douce. À croire que je suis arrivé. Ouais. C'est ça le gros piège de profiter. En tout cas, chez moi. Je préfère rester la tête dans le jus, avancer sur des projets, sur projet, sur projet, et arriver là où je voulais arriver. Et du coup, qu'est-ce que tu préconises? Quelle est ton ambition pour développer davantage la marque TCB Mhm. et le studio? Quelle est mon ambition? Ouais. Vous verrez. On verra ça dans le temps. Ouais, vous verrez. Ça se trouve, dans 2 ans, je serai plus là. Hein. J'arrêterai. Hein. Ça se trouve, dans 3 ans, je serai encore là, je sais pas. J'ai pas d'ambition particulière, mais je veux arriver là où je veux arriver. Tu envisages d'avoir un plus gros studio avec une plus grande surface, par exemple, Pourquoi faire? pour développer davantage la marque? Ça m'intéresse pas. J'ai déjà répété plein de fois d'autres interviews, ça m'intéresse pas, ça. J'ai une salle, si elle fonctionne très bien, grâce à Dieu, je suis content. Après, on verra la suite. Je cherche pas à faire trop gros, trop grand, ça m'intéresse pas ces conneries-là. Je veux un truc tranquille. Bien déjà, si je l'ai, déjà je suis content. Si maintenant il fonctionne, je suis encore plus content. Après, on verra. Ça sert à rien de voir trop grand. Ça marche. Donc là, on peut clairement dire que c'était une vidéo de motivation. Je te dirais, je suis pas d'accord avec ça, mais appelle ça comme tu veux. Moi, je te donne juste mon état d'esprit et ma vision des choses. Maintenant, si ça peut aider des gens, tant mieux. Moi, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que quand tu as un truc en tête et tu y crois, ça peut que marcher si tu travailles dur. Au succès, il n'y a qu'un chemin. C'est travail, détermination, Abnégation. abnégation et sacrifice. Tu peux prendre 40 chemins si tu veux.
Il n'y a qu'un schéma à la fin que tu vas prendre, que tout le monde va prendre. C'est le même schéma. Travail, détermination, abnégation Sacrifice. et sacrifice. Pour tous les gens que tu vois en 3D, là, c'est tous ils ont fait ça. Que ce soit rappeur, footballeur, basketteur, tous passés par là. Travail. Il n'y a qu'un seul schéma à la fin, c'est celui-là. Travail. Faut être prêt à, faut être prêt à passer par là pour arriver à un résultat. Du moins, Pourquoi être prêt à passer par là? Ça, même sans cette parce phrase, je la que comprends pas. c'est une réalité. On est des êtres humains. Et On se repose sur nos lauriers. Là, je parle au sens large, mais la notion de sacrifice, elle n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à faire des efforts pour arriver à un résultat. On veut tout de suite, sans forcément transpirer pour l'avoir. mais est-ce qu'ils l'ont? Pas forcément. Voire pas du tout. C'est comme mais si tu me dis je construis une maison, je la construis en 3 mois, or qu'elle doit être construite en 1 an. Est-ce qu'elle tient sur le long terme? Non, pas forcément. Tu as la réponse à la question. Moi, quand je fais un projet, je ne fais pas un projet à court terme, je fais un projet sur le long terme. Là, j'ai 4-5 projets qui vont sortir, c'est sur le long terme, c'est des trucs qui sortent dans 2 ans. Tu vois. Mais je travaille dessus maintenant. Et ça, les gens, ils ne le voient pas. Après, la génération d'aujourd'hui, c'est dur, hein, on n'a plus la patience. C'est malheureux pour vous. Parce que tout ce que vous allez mettre en place, ça ne va pas tenir sur le long terme. C'est que du court terme. Comme je dis, ça va être un braquage. Éphémère. C'est un braquage. Tu rentres, tu braques, tu te casses. Si après tu penses comme ça, c'est une mentalité. Hein. Moi, je follow mon frère. Je follow. Mais il faut que tu assumes ce statut. Tu vois. Mais si tu viens et tu dis que tu fais un braquage, fais ton braquage, fais-le bien. Fais-en plusieurs, mais fais-les bien. Mais si tu me dis que tu veux faire un truc sur le long terme comme ça ne marchera pas. Malheureusement. Ok. Merci, Coach Brown. C'est tout pour moi.